Frères et sœurs, les paraboles s'inscrivent dans la vie rurale et l'environnement familier des auditeurs. Elles ont pour but de donner à penser, ne s'interprètent pas littéralement. Tout y fait sens. Il faut les décrypter. Celle de la semence qui pousse toute seule est explicitée par l'acclamation de l'Évangile de ce dimanche. La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ. La seconde, celle du grain de moutarde, tirée de la nature comme la précédente, est construite comme un paradoxe. Elle exemplifie un contraste. L'infime peut atteindre d'énormes proportions en se développant. Le minuscule grain de moutarde se transformer en un arbre gigantesque. Frères et sœurs, quelle est l'actualité de ces deux paraboles? Comment les recevons-nous dans notre temps où le règne de Dieu paraît si peu établi, où tant d'hommes et de femmes sont gagnés par une indifférence tiédasse? La référence à une germination naturelle du règne de Dieu, de nos jours, fait hausser les épaules. Qui oserait, comme un auteur espagnol du XVIIe siècle, parler d'agriculture chrétienne? Certainement pas les grands trusts chimiques qui prétendent savoir comment germe et grandit la semence. C'est à condition d'y ajouter des engrais et les produits phytosanitaires dont ils inondent le marché. Jésus rappelle qu'il existe une équivalence entre le processus naturel de germination des semailles et la puissance irrésistible de Dieu. Le règne de Dieu vient et viendra, comme la moisson, en son temps. Dieu est à l'œuvre en dépit de tout. C'est une espérance pour ceux qui ne verront pas la moisson. La communauté de Rome, notamment, qui a dû trouver dans la prédication de Marc un grand réconfort. Et pour nous, si indécis. Mais déboires, échecs, doutes ne datent pas d'hier. Comme les chrétiens de Corinthe éparpillés, perdus au cœur d'une population très mélangée, nous cheminons dans la foi, à tâtons. Mais même dans un environnement déchristianisé, pour ne pas dire paganisé, notre volonté de plaire au Seigneur, comme dit saint Paul, nul ne peut nous la retirer. Quant au projet de Dieu, nul ne l'achèvera. Tel est, frères et sœurs, le message que nous transmet aujourd'hui Jésus. Le règne de Dieu ne se manifeste pas à renfort de signes et de prodiges. Il germe discrètement. Il est à l'œuvre parmi nous, dans notre quotidien. Un Jupiter tonnant nous ferait trembler de peur. Nous nous sentirions écrasés par sa toute-puissance. En recourant à l'image de la plus petite et de la plus insignifiante des graines, la graine de moutarde, Jésus nous éclaire et nous rassure. Le Dieu qu'il est venu révéler agit et nous respecte dans notre faiblesse. Et puisqu'il nous aime, nous qui sommes si faibles, comment ne pas aimer à notre tour ceux qui sont faibles? En vérité, c'est de lui-même que Jésus nous parle dans cette parabole. Il est venu doux et humble de cœur, sans éclat ni tapage. Il n'a utilisé et n'utilise pour nous faire entrer dans sa seigneurie qu'une parole d'amour. Frères et sœurs, il faut le dire et le redire, le royaume de Dieu est toujours en croissance et le restera, car l'initiative et le dynamisme qui s'y déploient viennent de Dieu seul. Paul dit aux Corinthiens, nous gardons toujours confiance. Peu importe que les commencements soient modestes, je dirais même les recommencements, car nous en sommes toujours à recommencer. Semons à notre tour, sans nous mettre martel en tête sur l'avenir de la semence. Dieu fera le reste. Jésus lui-même a beaucoup semé sur tous les terrains avec des résultats inégaux. Écoutons le psalmiste. Fais confiance au Seigneur, mets ta joie en lui, il comblera les désirs de ton cœur. Frères et sœurs, restons enracinés dans l'expérience de la résurrection. Ne restons pas rivés aux échecs.
Petite graine deviendra grande si Dieu lui prête vie. Sagesse populaire, sagesse de dictons qui se contredisent nullement. Parole incitative pour un monde qui a besoin de se l'entendre dire, rectifier ainsi, petite graine deviendra grande parce que c'est Dieu qui la sème et Dieu qui la fait croître, parce que c'est Dieu qui fait de nous ce que nous sommes avec notre petitesse, notre faiblesse. Frères et sœurs, que celui qui est venu non pour condamner, mais pour pardonner et sauver, nous relève dans notre vie et conforte notre foi en l'Esprit Saint, qui l'œuvre en nous pour que la semence germe et grandisse. Amen.